Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça y est, j'ai ouvert ma petite auto-entreprise là d'achat-revente de voitures. Donc je vous présente la première. Donc là je fais l'intro après parce que là en vrai la voiture elle est terminée. Mais vous allez voir dans la vidéo tout ce qu'on va lui faire. J'ai pas pu filmer comme je voulais parce que vu que c'était ma première vidéo, je savais pas trop comment faire, etc. Je savais pas trop quel plan faire en premier. Je voulais montrer le contrôle technique. Sur celle-là, je sais pas si je l'ai fait. Sur les prochaines carrés, oui, je l'ai fait. En fait, ce que je voulais faire, c'est faire une liste de tout ce qui va pas et point par point, faire ce qu'il faut et la remettre en vente, quoi. Donc celle-là, c'est une première main. J'ai tout le suivi. Elle a 172 000 km. J'ai tous les contrôles techniques, tout. Donc voilà. Donc je l'ai reçu. J'ai fait le point, j'ai commandé les pièces, j'ai changé. Et bon là, alors que je vous parle, elle est déjà vendue à un membre de ma belle famille, donc c'est cool. Ça fera un heureux. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez aimer ce nouveau format. Ça sera achat-revente, quoi. Il y en aura plusieurs. Il n'y aura pas que. Ça sera en plus des vidéos de voitures un peu passion, etc. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo. Pour mettre les feux de phase 2 là, il faut modifier il faut garder la platine d'origine parce qu'elle rentre pas dans celle-là. Il faut garder la platine des phases 1. Il faudra venir découper les petites pattes là aussi à la Dremel pour qu'elle rentre l'autre, sinon ça rentre pas. Et une fois en place, bah, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Là on va voir son problème d'airbag. Comme vous voyez, il reste allumé. Donc le proprio m'a dit que ça venait du siège passager. Quand il trifouille un peu, ça s'enlève des fois. Donc on va voir ça là tout de suite. Allez, c'est parti. Bien débrancher la batterie quand on touche à l'airbag. Donc là on est sous le siège. Donc ce que j'ai pu voir déjà, c'est qu'il avait déjà été réparé ici. On peut voir les soudures dessous. Mais bon, c'est bien fait. Ça, on remettra du scotch après. Par contre là, en débranchant la prise, je sais pas si vous voyez, il y a une pince, elle est complètement tordue. Donc je pense elle rentrait tout simplement pas dedans, quoi. Voilà, on a redressé la pince. Et donc un petit coup de nettoyant en contact. Et allez, on part essayer. Bon, je reste pas trop devant, on sait jamais. Là j'avais nettoyé sous le siège ici, on avait vu que ça n'avait pas marché. Donc là j'ai nettoyé sous le siège conducteur aussi toutes les prises. On va voir si le voyant d'airbag s'éteint. Sinon je mettrai un petit coup de valoche là. Et on verra s'il faut absolument passer par la valise ou pas. Ah. Bon bah il n'a pas réapparu, donc c'était bien les fiches conducteurs. C'était bien la prise conducteur du siège. Donc voilà, petit coup de nettoyant en frein, ça suffit. Je verrai plus tard en roulant, mais on peut dire que ça c'est fait. Allez, suivant. Là j'ai enlevé le cache pour changer le filtre à air. Et en même temps on va faire le joint de cache culbu là. Il a eu fui de là-bas à gauche. Il a fui aussi un peu à droite, là-bas on voit. Il n'y a pas de réglage de poussoir, c'est des poussoirs hydrauliques. On voit que l'arbre à cam il est en bon état, donc allez, je remets tout ça. Ça c'est ok, c'est recouple, c'est 12. On a nettoyé un peu partout. Donc ça c'est bon. Mise en place du filtre à air neuf, là-dessous, et on remonte tout. C'est parti pour le filtre à gasoil. Donc juste là, on va enlever les durites et dévisser celle-là. L'ancien à gauche, nouveau à droite, ça m'a l'air d'être les mêmes. Donc il y a juste la petit joint neuf à mettre sur la vis ici. Et après le gros joint de là qui se met là dessus. Plus qu'à réamorcer avec la pompe. Et c'est bon. J'ai démonté la descente. Donc comme on peut voir déjà là,
Elle est toute rouillée, donc ça fuit d'ici. Et le pire, c'est là, toute fissurée. Donc à cause de ça, j'avais un bruit pas possible. Donc ça, on change. La nouvelle pièce est au-dessus, hein. Je l'ai comparé, c'est la même chose. Je vais changer le support moteur anti-coupe parce que du coup le moteur bouge pas mal. La descente d'échappement avec les petits ressorts neufs là-bas et le support moteur aussi, c'est ok. Là je vais changer le cylinder block de silencieux arrière. Comme on peut voir, il bouge pas mal. Il est un peu craqué de partout quoi. Ça c'est good. Donc là je vais changer les deux rotules de direction. Celle-là ça va, mais vous allez voir l'autre elle est déchirée. Voilà, côté droit c'est ok. Voilà la deuxième, celle qui a le caoutchouc bien défoncé. Donc allez, c'est parti. Là la voiture elle revient du garage. Donc il m'a fait la distribution complète avec la pompe à eau. La petite courroie d'accessoires aussi, toute neuve. Voilà, comme ça au moins là, ça j'ai la facture et j'ai une garantie. Hein. Pour le client c'est toujours mieux. Donc ça c'est ok. En même temps il m'a fait le joint de carter d'huile. Et là-dessus c'est une galère, faut tomber le berceau, tout ça. Et il m'a fait aussi le soufflet de cardan avant gauche là que j'avais pas envie de faire. Donc comme ça je suis tranquille. Il m'a fait la vidange aussi du coup en même temps. Hein, avec le filtre à huile qui se trouve là-bas. Là je vais faire la vidange de boîte. Allez c'est parti. On peut voir qu'elle est bien marron clair, à mon avis elle doit être bien chargée d'humidité. J'ai fini de remplir la boîte là, il y a à peu près 3,5 litres, 3,7 litres. Donc ça c'est ok. Allez suivant. Voilà, on va s'occuper des butées d'amortisseurs, hein, parce que du coup elles ont du jeu de ouf. Putain ce vent. J'affronte les tempêtes. Je vais changer toute la coupelle en haut, le roulement. Voilà, là j'ai tout le kit neuf là-bas. Voilà, comme on peut voir celle-là. Elle est morte. Voilà, je viens de la remonter. Ah, nickel, ça tourne bien maintenant. Tout est remonté au couple. Impeccable. Il n'y a plus de jeu quand je bouge de haut en bas. Voilà, ça donne ça. Hein. Quand elles sont neuves, après, c'est bien plaqué contre la carrosserie. Là, je vais m'attaquer aux durites de gasoil, là, surtout celle-ci. Là. Donc, en fait, vous voyez, il y a du scotch qui avait été mis là. Et en fait, quand j'ai changé le fil la dernière fois en pompant là sur la pompe, j'ai remarqué que ça faisait du bruit à ce niveau-là. Et du coup, il y a plein de petites bulles qui rentrent là d'air. Donc voilà, ça fait rentrer de l'air dans le circuit de gasoil, donc c'est pas terrible. J'ai commandé ça, c'est Gates qui le fait. Donc il y a la petite pompe là, comme là. Apparemment, je me suis pas trompé, c'est les mêmes. Je pense pas qu'il y a tout le circuit entier, je pense que ça va s'arrêter ici. Lui aussi il y est, et après ça descend en bas. Et je viens de finir d'installer les durites neuves. Donc celle-là prend le même chemin, pas de souci. Par contre, celle-là, là, la deuxième, normalement elle passe comme ça, elle va ici. Et là, elle passe par là. Bon, du coup, on peut pas la remettre dans ses encoches d'origine. Mais bon, ça va, elle est maintenue par ça là, donc ça le fait. Donc là il n'y a plus de... J'ai essayé, elle a démarré nickel, il n'y a plus de bulles d'air dans le circuit. Donc ça c'est ok. Bon bah on arrive à la touche finale, hein. C'est les petites aérations là qui manquaient. Celle-là, puis celle-là elle est pétée, elle part dans tous les sens. Ok, allez, c'est parti. Donc ça fait quand même plus propre, hein, plus fini. Ça fait pas un gros trou dans le tableau de bord, tout dégueulasse. Donc voilà, c'était la petite touche finale. Donc maintenant on va faire la conclusion. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. La petite conclusion, donc bah ça y est, on a fait tout ce qu'il fallait. Vivement les prochaines voitures, hein. J'ai hâte de vous montrer un peu ce que j'ai fait sur d'autres modèles. Donc là elle part, là aujourd'hui je vais la livrer. Et donc voilà, si vous avez aimé, laissez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et à bientôt, ciao.